Bonjour à toutes et à tous, bonjour Simon, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'émission À vos droits, où nous allons ensemble débattre du sujet la déclaration d'insaisissabilité et la loi Macron. Bonjour Charles, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors nous allons, comme vous le savez, aborder le sujet de la déclaration d'insaisissabilité et plus particulièrement du sort du prix de vente de la résidence principale de l'entrepreneur individuel quand la maison a fait l'objet d'une telle déclaration et que celle-ci a été vendue. La question qui est posée est de savoir s'il est possible pour le créancier professionnel de l'entrepreneur de saisir le prix de vente de cet immeuble. Alors est-ce que vous pourriez tout d'abord rappeler aux internautes en quoi consiste cette déclaration d'insaisissabilité qui fait, il faut le dire, depuis la loi Macron du 6 août 2015, l'objet de vifs débats parmi les juristes? Alors oui, pour résumer de manière succincte ce qu'est la déclaration d'insaisissabilité, il est possible de dire que l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire celui qui n'exerce pas en société, peut faire en sorte de rendre insaisissable tout immeuble lui appartenant et qui n'est pas affecté à son usage professionnel. Ainsi, le créancier de l'entrepreneur individuel ne pourra en aucun cas saisir l'immeuble protégé pour se faire payer de sa créance, à condition bien entendu que sa créance naisse après la date de cette déclaration d'insaisissabilité. Je vous remercie. Cela va nous permettre d'aborder le thème de notre émission. Ma question est donc la suivante. Qu'en est-il du sort du prix de vente de la résidence principale de l'entrepreneur individuel? J'entends par là que si l'entrepreneur individuel venait à vendre sa résidence principale, vous êtes d'accord avec moi, il en obtiendrait un prix. Oui, ce prix serait-il alors protégé? Alors, il y a évidemment une protection qui est prévue par le législateur. Cependant, cette protection elle n'est pas absolue. Et plusieurs conditions sont à remplir pour que la protection soit maintenue. Juridiquement, il y a deux conditions principales à respecter. Le prix de vente du bien demeure protégé à la double condition que le prix de vente soit remployé à l'achat d'une nouvelle résidence principale et que cette nouvelle acquisition, elle soit dans l'année qui suit la vente. Donc cette protection, elle est enfermée dans un délai d'1 an. D'accord. Mais nous sommes bien d'accord que lorsque vous nous parlez de remploi, vous insistez bien sur la nécessité d'une déclaration de remploi, c'est bien ça? Alors oui, absolument. Il faut, lors de l'achat de la nouvelle résidence principale, préciser dans l'acte de vente que les fonds employés pour cette nouvelle acquisition proviennent de la vente de la précédente résidence principale et que l'on souhaite que la protection antérieure de la résidence soit reportée sur la nouvelle maison. Concrètement, le prix de vente de votre maison qui était protégée demeurera insaisissable par vos créanciers si cette somme vous permet le rachat d'une nouvelle résidence principale dans l'année suivant la vente de la première. D'accord. Rappelons à ceux qui nous regardent que la résidence principale, c'est l'habitation occupée de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes d'un même ménage, et ce, vous l'aurez compris, par opposition à la résidence secondaire. Donc si l'entrepreneur, avec cette somme, achetait une résidence secondaire et que la double condition était remplie, cette résidence secondaire, elle serait-elle alors insaisissable? Alors justement, non, et c'est là qu'il convient d'être vigilant. Pourquoi? Parce qu'en effet, la protection du prix de vente, elle ne fonctionne que pour l'acquisition d'une résidence principale et non d'une résidence secondaire. Un entrepreneur individuel qui consacrerait le prix de vente de sa résidence principale à l'achat d'une résidence secondaire ne verrait pas cette dernière protégée par l'insaisissabilité pour ses créanciers professionnels. Alors que se passe-t-il si la nouvelle résidence principale est plus chère que le prix de vente de la première? Prenons un exemple concret, un entrepreneur individuel se décide à vendre sa première résidence principale pour un prix de 200 000 €. Dans un délai d'1 an avec déclaration de remploi, il rachète une nouvelle résidence principale. Ici, il en tire pour 300 000 €. Quelle est la situation? Alors dans ce cas-là, le nouveau bien devient à son tour insaisissable, mais à hauteur de la somme provenant de la vente de la maison. Dans votre exemple, la nouvelle résidence principale est insaisissable pour 200 000 €. De ce fait, les 100 000 € restants seront sous la menace d'une éventuelle action des créanciers de l'entrepreneur, car les 200 000 € correspondent à la vente de la précédente résidence principale. Vous disiez tout à l'heure que l'acquisition de la nouvelle résidence principale devait se faire dans un délai d'1 an à compter de la vente de la première. Est-ce que vous pourriez développer un peu, expliquer pourquoi le législateur a opté pour un délai si court? C'est tout simplement une question de sécurité juridique. Le législateur a voulu imposer aux justiciables un délai certes relativement court, et ce dans ce but d'assurer une certaine équité entre d'un côté l'entrepreneur individuel et ses créanciers. Et qu'est-ce que vous entendez par notion d'équité? Est-ce que vous pourriez préciser? Alors j'entends par là que ce délai d'1 an permet à l'entrepreneur de s'organiser pour trouver et établir la protection de sa future résidence principale. Concernant maintenant ses créanciers, le droit, bien évidemment, il ne peut pas les délaisser. C'est pour cette raison qu'une fois le délai d'1 an passé, le prix de vente, s'il n'a pas été remployé, il devient alors saisissable par ses créanciers. D'autre part, le nouveau bien ne devient insaisissable, comme nous l'avons dit précédemment, qu'à hauteur de la somme provenant de la vente de la précédente maison.
encore une fois par souci de protection des créanciers. D'accord. Un téléspectateur vient de nous envoyer un message, je vous lis sa question. Oui. Bonjour, je suis artisan entrepreneur individuel, propriétaire de l'immeuble dans lequel j'habite. J'ai établi mon commerce au rez-de-chaussée et mon appartement à l'étage. L'immeuble dans sa totalité est-il protégé par la déclaration d'insaisissabilité? Alors le téléspectateur est propriétaire de ce que l'on appelle un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable. Ici, la partie utilisée serait le rez-de-chaussée et la partie non utilisée, son appartement, donc sa résidence principale. Le rez-de-chaussée n'est donc pas protégé par la déclaration d'insaisissabilité car il est destiné à son activité professionnelle, alors que son appartement, lui, est protégé car il constitue sa résidence principale. Imaginons que ce téléspectateur vienne à vendre son immeuble. Si la partie consacrée à son activité professionnelle est estimée à 150 000 € et l'étage, c'est-à-dire sa résidence principale, à 200 000 €, vous serez d'accord avec moi pour un prix de 350 000 €, les créanciers de l'entrepreneur individuel pourront alors saisir les 150 000 € qui correspondent à son local destiné à son usage professionnel. Les 200 000 € consacrés qui correspondent à l'appartement ne sont pas saisissables par les créanciers car ils constituent sa résidence principale. Donc si je résume bien et que j'ai bien compris ce que vous venez de me dire, on peut affirmer que l'entrepreneur individuel bénéficie d'une réelle protection de son patrimoine personnel et plus particulièrement de sa résidence principale, et ce, via le mécanisme de la déclaration d'insaisissabilité. Ah oui, absolument. Mais toutefois, ce n'est pas le seul moyen. Étant donné que l'activité d'entrepreneur individuel, elle n'est pas sans risque, le législateur met à la disposition de l'entrepreneur divers mécanismes de protection destinés à protéger son patrimoine familial. Il s'agit là d'un autre débat que nous pourrions éventuellement développer dans une autre émission. Je vous remercie Simon pour votre intervention et vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir.